Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dimanche 2 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que vous ne souffrez pas trop de cette vague de chaleur que l'on subit un peu actuellement dans le pays. Voilà, donc on va regarder un peu quels sont les messages pour nous avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on regardera alors avec l'oracle des nombres. Un message également de la sagesse de l'oracle et puis de l'oracle d'Amaham. Voilà, pour faire une petite synthèse de la journée. Et on développera évidemment notre énergie d'action, activité et puis le côté relationnel. Allez, c'est parti. Pour ce dimanche 3 août, quelles sont les énergies générales? Quels sont les messages pour nous? Ok. La chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Donc là, on nous dit ici que pour cette journée, on va sûrement être plus connecté, en tout cas, à ce que nous raconte notre voix intérieure, hein, notre intuition, nos ressentis, nos pressentiments. Voilà, on va avoir tendance à être un peu plus connecté avec cette dimension-là, en fait, avec ce sixième sens, si vous préférez. Oui, c'est un peu ça. Ok. Donc ça, c'est chouette, pour le coup, la chouette. Hop, allez, pour ce dimanche 3 août, quels sont les messages, quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette journée du 3 août? Hop. Éveil. J'aime beaucoup cette carte. Nouveau dynamisme, prise de conscience, peut-être pour certains. On peut être vraiment sur une nouvelle sensation. Voilà. On est plus dans la perception, dans la subtilité pour moi ici. Mais la carte de l'éveil, c'est souvent un nouveau départ, ou en tout cas de nouvelles sensations. Une nouvelle façon d'aborder peut-être cette journée avec plus d'intuition, de pressentir quelque chose, d'être voilà, on parle de quelque chose d'un éveil, quelque chose qui se réveille peut-être à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est intéressant à observer. En tout cas, il va être question de ressenti, de perception ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce dimanche 3 août 2020 2 août, pardon, 2020. Dimanche 2 août 2020. Ah, pourquoi? Les questions, les doutes. Pour moi, il y a peut-être pour certaines personnes une prise de conscience par rapport à des questions que vous vous posez depuis un certain temps, ou quelque chose qui revient, voyez, qui vous stresse, qui vous turlupine, vraiment des questionnements intérieurs, peut-être même des questionnements profonds hein, sur vous, peut-être qui vous êtes. Le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que vous traversez telle ou telle chose. Vous voyez, ce genre de questions un peu... Là, pour moi, il y a la possibilité de percevoir quelque chose de nouveau ici. Allez, pour ce dimanche 2 août 2020. La vérité du cœur, voilà, exactement. Donc on se reconnecte à nos émotions, on se reconnecte vraiment à nos pressentis, à notre voix intérieure. On se reconnecte un petit peu également à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite. On se remet en question, ou en tout cas on se pose les bonnes questions. Pour moi, il y a vraiment l'idée ici d'être peut-être en plein doute pour certains, en pleine remise en question quant à ce que vous ressentez surtout, hein. Émotionnellement parlant, c'est important. Il y a vraiment des prises de conscience qui sont là, qui sont faites justement pour que nous soyons plus en accord avec nous-mêmes. On va peut-être percevoir la vérité, en tout cas on va le sentir ici, hein, avec cette voix intérieure. L'intuition, les pressentiments, cette sensation de percevoir les choses telles qu'elles sont. Hein. La vérité, c'est de voir vraiment la vérité en face, hein, c'est de voir vraiment quelque chose qui n'est pas forcément agréable pour moi ici. Hein. On est vraiment sur la notion de voir la vérité en face et de se dire que finalement, bon bah oui, c'est douloureux. Hein. On peut voir les larmes hein, de ce personnage ici, c'est le cœur, hein, c'est les sentiments, c'est tout ça. C'est douloureux, mais en même temps, ça peut effectivement répondre à certaines de nos questions ici. Voilà.
Donc il y a une prise de conscience pour moi pour cette journée ici qui peut être importante. On va voir maintenant avec l'oracle mission de vie. Quelle sera notre énergie d'action, notre activité pour cette journée, donc du dimanche 2 août. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de notre énergie d'action pour cette journée? Oh là là. Surcharge mentale ici. La carte du burn-out me... Alors, grosse fatigue, surcharge mentale, questionnement, remise en question. Il y a besoin de se centrer, il y a besoin vraiment de se reconnecter à ses ressentis, à ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais sans non plus être dans le questionnement incessant, dans les doutes, dans les peurs et dans les angoisses. Vous voyez? Sans cultiver ce côté-là. Il va falloir vraiment essayer de se recentrer au niveau du cœur et non pas au niveau de la tête. Il y a besoin en tout cas de mettre sur pause ces doutes et ces questionnements pour vraiment se recentrer sur notre intuition, ce que nous dit notre cœur. La vérité du cœur. Parce que c'est le cœur qui a les réponses en fait finalement. La vérité, elle se trouve vraiment au niveau du cœur. Voilà. Et pas au niveau du mental et au niveau du stress. Parce que les questionnements, bon bah c'est bien de se poser des questions, mais quand les questions reviennent sans cesse et après bah, on commence à partir dans des angoisses, voilà, ça soulève des peurs, ça soulève des angoisses, et après on rentre dans un schéma, voilà, c'est comme une machine à laver. Hein. Et du coup on se laisse embarquer là-dedans et ça ne fait absolument pas avancer, au contraire ça nous bloque totalement. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de prendre conscience de quelque chose, d'une vérité qui est importante pour nous et surtout par rapport à nos ressentis. C'est important de se fier à nos ressentis, à notre cœur et non pas à la tête. Parce que là, il y a une grosse fatigue mentale ici hein, par rapport à votre activité. On va utiliser un tarot et j'ai envie d'utiliser aujourd'hui... On va prendre Histoire de sorcière. Celui-ci. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour ce dimanche 2 août 2020? Oui. Nous avons la carte des amoureux hein, qui fait référence en général à un choix important ou en tout cas à une direction que l'on souhaite donner à notre vie. Moi je pense que là on est plutôt sur des choix profonds, sur des décisions profondes. Peut-être que effectivement les questions hein, qui sont incessantes dans votre tête, c'est parce que vous savez que vous avez des décisions à prendre, des choix à faire. Alors pas forcément pour ce dimanche, on est sur des choix qui vont se faire peut-être dans les jours, dans les semaines, voire dans les mois à venir, mais ce sont des démarches très 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 importantes. Peut-être que vous souhaitez changer d'emploi, déménager, quitter votre conjoint ou conjointe, faire quelque chose qui fait un remue-ménage important, et vous vous posez 3 milliards de questions, et là on vous dit, écoutez votre cœur. La carte des amoureux, c'est vraiment la vérité du cœur, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si vous avez un choix à faire et que vous n'arrivez pas à trancher avec votre mental, que vous avez trop de questions et que du coup vous ne savez plus quoi faire, on vous dit ici, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller chercher la vérité à l'intérieur de votre cœur. Les cartes des amoureux, c'est le choix du cœur. Et pas le choix du mental, et le choix des peurs, et le choix de tout ça. Non. Pensez à vous, et surtout à ce que vous ressentez. Votre intuition sera là pour vous guider hein, pour cette journée. Hein. Ouais. Pour certains, vous avez vraiment besoin de libérer, de lâcher quelque chose. Pour moi, je sens vraiment cette lourdeur. Je sens que vous avez du mal à lâcher avec une situation très difficile. C'est un choix douloureux parce que quand on fait un choix de vie, par exemple, hein, ouais, ne serait-ce que pour un déménagement. C'est chouette un déménagement parce qu'on se projette dans un nouvel endroit, tout ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a 3 millions de questions. Est-ce qu'on va se sentir bien? Est-ce que, je sais pas, je vais réussir à assumer les charges de ce nouveau logement? Est-ce que c'est une bonne idée? S'il faut changer les enfants d'école, enfin voilà, il y a tout un tas de responsabilités qui se greffent dessus, par exemple. Voilà, il y a vraiment tous ces questionnements, ces choses-là, mais on sait aussi qu'il va falloir tourner une page et se dire, ben, moi j'ai vécu dans cet endroit pendant tant de temps, et quelque part, bah, c'est un petit peu difficile à lâcher ça. En tout cas,
plus ou moins chez certaines personnes, mais c'est vrai qu'on laisse une partie de nos souvenirs, une partie de notre vie dans un lieu. Et tout dépend, effectivement, l'attache qu'on a avec les lieux, avec la matière, hein, de manière générale. Mais voilà, il y a ça aussi à lâcher qui n'est pas forcément évident. Et j'ai la sensation qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ici. C'est comme si vous saviez que vous avez un choix à faire qui est important pour vous, hein, comme un nouvel emploi, quelque chose. Et là, il va falloir lâcher quelque chose et c'est difficile à faire. C'est pour ça que la notion de 10 d'épée, c'est une situation en ce moment qui est assez difficile. Hein. C'est au niveau du stress et des peurs et des angoisses et des questionnements. Voilà, donc pour cette journée, en tout cas, on nous invite vraiment, avec la carte de l'empereur ici, à reprendre le contrôle de la situation. On parle aussi de responsabilité, effectivement, c'est un choix important à faire. Donc voilà. Ne vous prenez pas trop la tête, hein. Le conseil que je pourrais donner ici, c'est vraiment d'essayer de lâcher prise. Ici, avec la 8 de denier, on vous dit que vous avez travaillé dur, vous avez fourni suffisamment d'efforts pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Regardez le chemin parcouru, regardez derrière vous comment les choses se sont passées, comment est-ce que vous avez pu réussir des choses peut-être difficiles, vous avez surmonté peut-être des épreuves, des choses comme ça, et vous en êtes toujours sorti. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'on vous invite vraiment à vous faire confiance, à reprendre le contrôle ici. À ne pas vous laisser déstabiliser par vos doutes, vos questionnements incessants, vos peurs, vos angoisses, parce que forcément, les questions, ça fait toujours remonter, lorsqu'on n'a pas de réponse, ça fait remonter des peurs et des angoisses, ça c'est sûr. On vous dit ici, ayez confiance en vous, reprenez le contrôle et surtout écoutez vos ressentis parce que c'est ça le plus important. Ouais. Il y a une multitude de choix, hein. Il y a une multitude de choses, hein, d'opportunités, et c'est vrai que où est-ce que je vais, quoi, hein, c'est un peu ça l'idée. On vous invite à prendre le temps de réflexion, et surtout, pas la réflexion, je dirais plutôt le temps de souffler et de faire un peu le vide dans votre tête. Hein. Là, pour moi, le burn-out, c'est un peu celle-là, la 7 de coupe aussi. Hein. C'est le fait de ne plus trop savoir, de ne plus réussir à écouter déjà ses émotions, son intuition, être dans un espèce de brouillard et de ne plus savoir quoi faire, en fait. Hein. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par ce stress. Reposez-vous si vous pouvez. Mais en tout cas, il va être question de sortir d'une situation difficile ici. Hein. Ok. Allez, on va voir au niveau relationnel ce qu'on nous dit pour cette journée. Alors, relationnel et sentimental pour ce dimanche 2 août. On nous parle de séparation. Alors, ici on parle d'une personne divorcée, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un est en train de divorcer dans votre entourage. En tout cas, c'est quelque chose qui prend... qui prend un petit peu vos pensées, hein, à laquelle vous allez penser, ou en tout cas peut-être que vous allez rendre visite, vous allez voir, ou alors c'est peut-être vous qui êtes en plein divorce ou en pleine séparation et c'est pas simple, voilà. Bon, rien n'est simple, sinon ce serait trop facile. Mais ouais, il y a vraiment l'idée ici de... L'as de bâton. L'as de bâton fait référence en général à notre côté instinctif, notre feu intérieur, notre énergie d'action, le fait d'avoir envie de mener quelque chose. Pour certains, vous avez peut-être envie de vous séparer, de divorcer. Ça fait un moment que vous y pensez. Et c'est peut-être ça, hein, le questionnement incessant où vous vous dites « oh là là, oh là là, oh là là, comment je vais faire ?» parce que c'est pas simple, vous voyez. Voilà. Ouais, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être effectivement d'avoir envie d'être attiré peut-être par une personne qui est en pleine séparation actuellement. Oui, d'accord. Moi, j'ai vraiment la sensation que pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine séparation, ou alors vous vous êtes séparés récemment, ou en tout cas vous y pensez. Mais il y a l'envie ici de retrouver une forme d'équilibre et d'équité avec la 6 de Pentacle, de retrouver une relation plus équilibrée, plus équitable, qui vous corresponde plus, qui vous nourrisse plus, qui soit plus généreuse. Comment je pourrais dire, parce que la 6 de Pentacle nous parle aussi de générosité, mais de faire les choses justes. Voilà, c'est juste pour tout le monde. On n'est pas dans la justice où la justice elle tranche, c'est comme ça, c'est pas autrement, et voilà. Non, là on est plus dans l'équité pour contenter un petit peu tout le monde. Vous voyez les deux parties.
Voilà. Donc il y a peut-être effectivement une envie comme ça de vouloir quelque chose de plus juste, de plus équilibré au niveau relationnel, hein. Il y a une espèce... Alors la reine de coupe, elle nous apporte cette sensibilité, cette émotivité aussi, hein. Pour certains, il peut y avoir de l'émotion dans l'air, hein. On peut être un petit peu sensible à ce qui se passe actuellement. Alors soit il y a une personne qui divorce autour de vous et vous allez pouvoir essayer de conseiller cette personne, ou en tout cas d'être là pour elle, pour essayer de l'aider, de l'accompagner. Mais il y a une espèce de sensibilité. Attention à ne pas être une éponge émotionnelle et à ne pas être touchée. Parce que la reine de coupe, pour moi, ici, elle me parle d'être dans cette forme de sensibilité, hypersensibilité même, je pourrais dire. Donc peut-être les larmes faciles, hein, pour cette journée, peut-être effectivement voilà, hein, il y a des choses comme ça où c'est pas simple. Et nous avons la 7 de bâton en dos de deck qui nous invite à ne pas se laisser faire, hein. La 7 de bâton, c'est l'affirmation. C'est de défendre un petit peu ses idées, défendre ses convictions, se défendre peut-être tout simplement dans une situation. Le faire avec beaucoup de... j'ai envie de dire avec la vérité du cœur. Soyez vous-même. Ne rentrez pas dans... Voilà, si vous vous séparez ou que vous avez des choses, des comptes à régler, peut-être avec une personne de votre entourage, vous avez décidé de couper un lien particulier avec quelqu'un, que ce soit de votre famille, de vos amis, ne soyez pas dans la colère incessante. Là, moi, j'ai le sentiment que ce que vous voulez, c'est rétablir peut-être une situation d'équilibre. Voilà, vous souhaitez des relations plus équitables, plus justes pour vous. Voilà. Vous allez être très sensible à ça, en tout cas pour cette journée. Et là, on vous dit qu'avec la 7 de bâton, attention quand même à ne pas rentrer dans une espèce de conflit, voilà. Parce que la 7 de bâton, c'est vrai que vous allez défendre votre position, vous allez défendre vos droits, vos convictions, vos envies. Et l'envie, c'est vraiment quelque chose de plus juste, hein, de plus équitable pour vous, en tout cas. Donc attention peut-être aux coups de colère, aux petits coups de... Oui, qui peut parfois nous inviter un peu à la dispute. Donc voilà, faudra se défendre, mais avec beaucoup de subtilité. Et je pense qu'avec la reine de coupe, ça va être vraiment plus doux. Ça va apporter de la douceur. Le page de bâton, lui, il est sur un nouveau départ. Lui, il a envie voilà, il regarde vers l'arrière. Hop, et puis il est prêt à partir avec son petit baluchon. Il a envie d'une chose, c'est expérimenter, c'est partir à l'aventure. Vous voyez ? Donc moi j'ai le sentiment ici que pour certains en tout cas vous êtes en train de régler une séparation, hein. En train de régler quelque chose pour cette journée, de manière sensible, de manière vraiment être à l'écoute de vos émotions, d'écouter vraiment votre voix intérieure, ce que vous ressentez, et finalement voilà, hein, de répondre peut-être à certaines questions au niveau relationnel ici, mais tout en vous défendant quand même, hein. Voilà, ne vous laissez pas non plus influencer ou comment je pourrais dire, ou dominer peut-être par quelqu'un. Vous voyez ? Voilà, la vérité va éclater, en tout cas pour cette journée. C'est une journée de vérité où les choses émotionnelles vont pouvoir être dites, peut-être rétablies. Voilà, avec une personne que peut-être vous n'avez pas vue depuis un certain temps, ou quelqu'un avec qui vous êtes sur le point de vous séparer, ou vous êtes éloigné. Mais bon, voilà, il y a des choses qui sont dites ici. Et c'est important. Parce que ça va peut-être pouvoir vous répondre à certaines de vos questions. Ok, allez, on va voir avec le tarot des anges gardiens, le conseil du jour pour nous, ce dimanche 2 août 2020. L'as de l'action, vous voyez, c'est l'as de bâton. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. Donc pour moi, je pense que oui, effectivement, il y a des choses que vous souhaitez dire, montrer peut-être, défendre. Ça va être peut-être pour ce jour. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité pro. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc là, on vous dit effectivement, il y a peut-être des choix importants dans votre vie, comme je disais, un déménagement, un changement professionnel, une nouvelle activité, un changement de vie, une séparation, hein, qui engendre effectivement tout le reste.
Donc voilà, on vous invite vraiment à croire en vous, à reprendre le contrôle de la situation, exprimer vos émotions, votre sensibilité, ne vous laissez pas faire quand même, mais sans rentrer non plus dans le conflit. Voilà, ça va vraiment être une journée qui va vraiment être en tout cas pleine de prise de conscience et de révélation pour moi. Je pense que vous allez pouvoir enfin exprimer votre vérité et la vérité du cœur. Pas la vérité, c'est pas forcément logique la vérité du cœur, hein. On n'est pas dans la logique, on n'est pas forcément dans quelque chose de réfléchi ou de planifié. C'est quelque chose vraiment qui est voilà, dans le ressenti, dans l'émotion, sur l'instant, dans le feu de l'action aussi. Donc voilà, on essaie de faire ça équitablement, le plus juste possible pour vous et peut-être pour la personne en face de vous. Et puis on est prêt ensuite à attaquer un nouveau chemin, un nouveau départ ici. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, je vous remercie de commenter, d'être toujours aussi nombreux à liker les vidéos. Moi, ça me fait chaud au cœur. Je vous embrasse et je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt.